Donc les forces involutives qui vont venir favoriser les appétits matériels, qui vont favoriser les émotions qui sont centrées sur nous-mêmes, donc des formes d'égocentrisme et de narcissisme, et qui vont aussi favoriser... euh, alors, voilà. Vous voyez, c'est amusant, parce qu'en fait, c'est assez délicat de parler de ces choses-là, parce que l'énergie... comment dire ça? L'intention, en fait, fait que l'énergie suit la pensée. Donc là, comme je cite les énergies involutives, elles commencent à se manifester dans mon corps. Donc vous allez voir qu'à chaque fois, donc ça c'est toujours intéressant, parce que vous allez voir qu'à chaque fois que vous allez médire sur quelqu'un, parce qu'il y a un jugement qui a été enclenché par les énergies involutives, vous allez générer une énergie dans votre corps qui est similaire et ça va s'implanter. Et donc, les quatre accords Toltec, le premier accord qui dit que votre parole soit impeccable, c'est vraiment très important. Ici, je parle des énergies involutives pour ne plus avoir à en parler. Parce que le fait d'en parler, ça les renforce. Mais des moments, quand il y a une problématique, comment résoudre une problématique sans parler de la problématique? Donc là, je suis un petit peu obligé de parler de cette problématique-là. Et donc, voilà, c'est aussi le fait, là, de résister aux influences. D'apprendre à résister aux influences. Quand on est en conscience de non-dualité, on ne vit plus avec ces choses-là, donc on n'a plus tendance à activer ces aspects-là. Euh, donc de faire attention à tout ce qui va augmenter l'ego, avec des aspects d'égocentrisme et de pensée égocentrique. Le fait est, c'est que l'ego, il est créé à l'image de je suis, il est créé à l'image de l'être divin. L'être divin, c'est l'unique. C'est l'unique, mais qui s'est projeté, qui s'est démultiplié. L'ego, il a tendance à se considérer comme l'unique, comme le plus grand, comme le meilleur, comme le voilà. Et les personnes qui vont trop là-dedans, elles deviennent vraiment mégalomanes. Mais c'est vrai dans une certaine mesure. Donc là, ce dont je vous parle, c'est la conscience de non-dualité, ce que j'appelle le principe de double polarité qui me permet d'appréhender cela. C'est pourquoi l'ego se comporte comme ça. Parce que quand, quand l'esprit sera descendu dans le corps, l'être divin, l'unique, sera manifesté par ce corps. Et que toutes les personnes qui vivent l'éveil avec l'esprit qui se manifeste dans leur corps, elles redeviennent une en conscience. Et ça se met vraiment en place quand les personnes manifestent la conscience christique qui correspond à la sixième initiation. Et là, en effet, l'esprit, il est l'unique dans ce corps. Mais l'unique dans ce corps et dans d'autres. Donc vous voyez, là aussi, il y a une sorte de paradoxe, parce que c'est l'unique qui est dans un corps, mais qui est dans plusieurs corps, mais qui est l'unique, en fait. Et parce que tous ces corps ne deviennent qu'un, ne deviennent comme les cellules d'un grand corps, avec un seul esprit qui les fait se mouvoir. Donc vous voyez, il y a beaucoup de subtilités à comprendre. Et si je dis ça aussi, c'est de dire l'ego, c'est important. On doit pouvoir développer l'ego. Et l'une des problématiques dans les courants spirituels, c'est qu'en général, les personnes ont tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire à repousser l'ego, parce qu'en général, il y a beaucoup d'énergie sombre, beaucoup de facettes sombres, les énergies involutives qui sont associées avec l'ego, donc on a tendance à les repousser pour se tourner vers les énergies évolutives. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc c'est vraiment d'accepter de rencontrer son ombre pour l'illuminer. Et pour l'illuminer, il n'y a qu'une seule solution, c'est de faire appel à l'esprit pour que l'esprit manifesté en nous puisse illuminer les parcelles sombres qui sont dans la personnalité. Mais comment faire pour illuminer ces parcelles sombres si on ne se souvient plus de l'être unique, si on ne se souvient plus de l'être suprême et du je suis dont nous sommes la manifestation? Et c'est là que le maître intervient. C'est-à-dire que c'est presque, à mon sens, hein, euh, c'est presque impossible de s'éveiller si on n'a pas l'aide de quelqu'un qui est déjà éveillé. Euh, Comme j'ai déjà expliqué à d'autres moments, si j'ai pu réussir euh, accomplir l'objectif que je m'étais fixé, à savoir manifester ce que je suis réellement et transcender l'illusion par l'éveil, je l'ai fait grâce à ceux qui l'avaient fait avant moi. Et sans leur aide, à mon sens, je n'aurais pas pu réussir. Je connais une personne qui a réussi à le faire sans avoir eu recours à un maître, mais il était lui-même devenu un maître dans une vie précédente. Donc quand il se réincarne, il est son propre maître. On ne peut être son propre maître que si on s'est déjà éveillé dans une vie précédente. Il y a beaucoup de personnes ici qui disent «Ah, je vais être mon propre maître». Mais en fait, elles veulent être leur propre maître depuis la perspective de l'ego. Et donc ça ne peut pas fonctionner. Et donc là, ces personnes-là ne font que renforcer leur illusion. Euh,
Donc toutes ces caractéristiques en lien avec la personnalité humaine et l'ego. L'ego, comme il ne se souvient plus, l'être humain, comme il ne se souvient plus qu'il est la manifestation d'un je suis, il s'identifie à sa personnalité humaine. Et il s'identifie à ce qu'il croit être. Euh, il croit être l'image qu'il a de lui-même, il croit être ce qu'il possède, et il a tendance, au travers du prisme de sa bulle égo, à considérer que les choses lui appartiennent, que son corps lui appartient, que les objets lui appartiennent, et voire même que dans le couple, l'être aimé lui appartient. Ce qui crée des grosses problématiques quand certains couples se séparent, parce que comme il y a une possessivité, il y a parfois l'un des compagnons qui va vraiment vivre cela comme un déchirement, et ça va créer des grosses problématiques. L'autre ne nous appartient pas, nos objets ne nous appartiennent pas, même nos corps ne nous appartiennent pas. Nos émotions sont des informations. Les émotions agréables nous donnent une direction qui nous amène vers l'être suprême. Les émotions désagréables nous donnent l'indication qu'on est dans la mauvaise direction. Quand on a une douleur dans le corps, ça nous indique qu'il y a une problématique à ce niveau-là, et ça nous invite à porter notre intention sur la zone en question pour l'aider à guérir, mais cela avec bienveillance et amour. Au niveau des émotions, à chaque fois que vous avez des émotions qui sont douloureuses, généralement, ça signifie soit, parce que là encore une fois, hein, quand je parle du principe de double polarité, c'est que ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est juste dans une certaine mesure, mais certaines choses peuvent être fausses. Dans une autre mesure, le principe de double polarité, c'est le contexte qui est important. Donc ici, par exemple, quand on a une douleur émotionnelle, il y a deux possibilités. Soit on applique sur nous quelque chose qui n'est pas bienveillant, qui n'est pas en accord avec l'être suprême. Par exemple, une émotion de colère, de destruction et de haine, elle va être appliquée sur nous et elle va nous faire du mal. Et donc ça nous dit bien que voilà, la haine, l'agressivité projetée sur l'autre, même en nous, ça ne fait pas du bien. Une autre possibilité, quand on ne se sent pas bien, c'est par exemple quand on est en train de transcender une illusion, c'est-à-dire qu'on a une possessivité par rapport à un objet et une personne, et cet objet ou cette personne nous est retiré, et là il y a un déchirement qui se fait, et là cette douleur, elle est d'une autre nature, elle est là pour nous dire, voilà, tu t'es mis dans une illusion, tu t'es identifié à cela, et comme tu crois être cela, quand on te le retire, t'as l'impression qu'on te retire une partie de toi. Comment faire pour pouvoir transcender cela? C'est vraiment comprendre que nous ne sommes pas notre corps, nous ne sommes pas nos relations, nous ne sommes pas nos émotions, nous ne sommes rien de tout cela. Tout cela, ce ne sont que des échos, des informations qui aident l'âme à se tourner vers l'être suprême. D'abord la conscience, les personnalités égo à se tourner vers l'âme, et ensuite, par la conscience de l'âme vécue, à se tourner vers l'être suprême pour que l'être suprême se manifeste dans le corps. Donc voilà, j'ai donné quelques indications sur comment se passe, comment c'est vécu du côté de la personnalité égo et qu'est-ce qu'il y a à faire pour transcender les choses. Euh, je vais continuer en parlant des forces involutives, parce que les forces involutives, alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tant que l'éveil n'est pas vécu, les personnalités sont soumises à leur ego et aux forces involutives. Et ce sont les personnes qui se croient le plus prémunies des forces involutives et qui croient avoir transcendé leur ego alors qu'elles n'ont pas vécu l'éveil, qui sont les plus vulnérables et les plus manipulables par ces mêmes forces involutives. Ces forces involutives, elles créent la dualité, c'est-à-dire qu'elles vont créer la dissension. C'est-à-dire que dès que vous vous croyez meilleur que quelqu'un, vous êtes sous le coup de ces forces involutives, vous êtes dans cette dualité et donc dans l'illusion. Dès que vous croyez mieux savoir quelque chose que quelqu'un, vous êtes toujours dans la même illusion. Voilà, dès qu'il y a des éléments de comparaison, vous êtes pris dedans. Ces forces involutives, elles sont généralement relativement calmes tant qu'on ne remet pas une personne en question. C'est-à-dire que tant qu'on la brosse dans le sens de son ego, tout va bien se passer. Dès qu'on va commencer à venir un petit peu la chatouiller au niveau de son ego, en général, il y a des réactions qui peuvent être violentes, qui vont se produire en termes de paroles et d'actes. Et donc ça, c'est vraiment en lien avec les forces involutives qui viennent appuyer au niveau de la personnalité égo pour inciter la personne pour maintenir la personne dans sa condition. Donc les forces involutives, elles nous ont aidés, mais dans une certaine mesure, elles maintiennent l'humanité en esclavage,
Parce que en fait, elles n'ont plus. Quand on s'éveille, c'est comme si elles ne trouvaient plus de raison d'exister, donc elles veulent pas qu'on s'éveille. Elles ont pas été conçues pour qu'on s'éveille. Elles ont été conçues pour nous faire descendre dans la dimension humaine et nous faire oublier que nous sommes des êtres divins. Donc il y a vraiment nécessité de les transcender. Et si je parle de ça, c'est que si c'est systématiquement, étant donné qu'une personne qui a vécu l'éveil, elle a accès à la vérité en tant que réalité d'être divin que nous sommes qui se manifeste dans le corps, et que par la non-identification, la personne qui a vécu l'éveil, elle a la possibilité de voir clairement les schémas dont elle s'est séparée, et que systématiquement, on va pouvoir identifier les problématiques que vivent les personnes au niveau de l'ego, on va pouvoir les cibler, et on va pouvoir les accompagner pour leur expliquer pourquoi elles vivent cela au niveau de l'ego, et qu'est-ce qu'elles doivent comprendre pour pouvoir le transcender. Et dès qu'on va le faire, les forces involutives vont commencer à s'activer, euh, parfois de façon irraisonnée, hein. Ça peut aller jusqu'à l'hystérie, la paranoïa, la mégalomanie. Ça peut vraiment, on peut vraiment rentrer dans des états pathologiques, hein. Les personnes qui sont en hôpital psychiatrique sont des personnes qui en général ont vécu des choses comme ça d'une façon assez forte et voilà, la société elle les isole pour pas que pour pas pour pas voilà, pour nier le problème, quoi. Mais ça, c'est qu'à l'image de comment nous, comment les êtres humains vont avoir tendance à faire la même chose avec leurs facettes sombres. Et voilà, à l'intérieur de chacun, il y a des asiles il y a les parties de nous qu'on veut pas voir et on les a mis dedans. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce que vous voyez dans le monde autour de vous, tout est à l'image de ce qui se passe intérieurement et de ce qui s'est passé sur les plans subtils. Ici, vous voyez l'oligarchie qui est au pouvoir qui cherche à maintenir son emprise et à contrôler les choses, c'est à l'image de l'ego. Elle a peur que le peuple se révolte et les renverse, tout comme les forces involutives qui ont fait une sorte, entre guillemets, de révolution à une époque entre certains êtres pour créer les aspects sombres ici. Voilà, et en fait, ils ont pris le pouvoir, ils ont fait un putsch, et là, ils ont peur que soit refait la même chose. Et une fois qu'on comprend ça, on voit que tout ce qu'il y a autour de nous nous explique tout sur tout. Et que quand on regarde à l'intérieur de nous, on a aussi beaucoup d'explications sur ce qui se passe à l'extérieur. Donc ça, c'est le fameux connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc ces forces involutives, bon ça, j'aurai eu l'occasion d'en reparler. Euh, je vais appeler ça en séminaire, hein, je sais pas comment ça va s'appeler, hein, ça va être des rencontres où les personnes vont pouvoir poser des questions, et aussi où il va y avoir la possibilité de pouvoir communiquer cette conscience d'éveil, parce que si on ne communique pas la conscience d'éveil à quelqu'un, il ne peut pas savoir qu'est-ce que ça fait de vivre l'éveil. C'est ce que font les personnalités divines, elles donnent des darshan, donnent des bénédictions, voilà, certains le disent qu'ils le font, hein, donc les personnalités pour les darshan, certains maîtres font les enseignements, les darshan sont donnés de façon subtile, hein, il suffit de passer quelques heures avec eux, d'écouter ce qu'ils disent, de méditer avec eux, ça s'enclenche. Donc après, tout est des questions de méthode. Il y a vraiment cette nécessité de pouvoir accéder à la solution. La solution au-delà de l'ego, sous l'emprise des forces involutives. Et c'est là aussi où apparaît un grand danger au niveau de la spiritualité, dans le sens où une personne qui souhaite avancer, elle peut s'en remettre à un maître qui va l'aider à transcender l'ego pour que l'éveil se produise. Mais il y a nécessité de lui faire en confiance, entièrement confiance. C'est comme si vous étiez aveugle et qu'il y a quelqu'un qui lui voit clair et qui vous guide dans un labyrinthe. Et là où c'est dangereux, c'est que si vous choisissez un maître qui n'en est pas un, eh ben il va prendre le pouvoir sur vous. Et là, on a les dérives sectaires, on a les sectes et tout ce qui va avec. C'est pour ça que le terme gourou, il a une mauvaise connotation en Occident, parce qu'on retient surtout les dérives qui ont été faites au niveau matériel avec les abus sur les personnes, faute de pouvoir comprendre la réalité des maîtres, par exemple, qui sont présents en Inde, qui eux amènent la libération. La libération. Euh, Voilà, donc là, je vois que je parle depuis un certain temps. Je ferai une autre vidéo prochainement, peut-être même dans la foulée, pour expliquer les outils qui permettent de transcender cela. Même si la meilleure chose, c'est de pouvoir, euh, au-delà de pratiquer la méditation pour se tourner
vers ce que nous sommes toute éternité, d'étudier les principes libérateurs, c'est aussi de vraiment être en contact avec des personnes qui vivent cette réalisation afin d'avoir des échos directs. C'est-à-dire que la personne qui a vécu l'éveil, elle fait vraiment miroir et elle peut renvoyer des choses qui sont concrètes. Pour ceux qui sont sensibles, il y a même possibilité de travailler avec des maîtres via les photos. Euh, donc ça, c'est pour ceux qui ont cette possibilité-là. Quand ça se produit, quand vous regardez la photo, euh, je vais donner l'exemple par exemple Pierre Mira, quand vous regardez sa photo, si vous voyez des aspects négatifs sur elle, c'est votre miroir. Si vous commencez à la juger, c'est vous jugez. Et vous allez voir, vous allez repasser devant sa photo une semaine après, vous êtes de bonne humeur, vous allez voir, elle est rayonnante, lumineuse, quelque chose d'absolument impensable. Et ça, c'est une fois que vous voyez cette différence-là, vous dites ah ben ouais, ils font vraiment miroir. Et quand vous vous en remettez à eux, ou juste vous travaillez avec leurs photos, et ben ils vont vous aider à vous caler. Et dès que vous êtes bien aligné, vous allez les voir, vous allez les voir dans cet alignement, dans cette perfection. Donc ça voilà, c'est pour ceux qui ont accès à cet outil-là. Je sais que j'en ai parlé à certaines personnes, quand ça leur fait pas ça. Pour ma part, j'ai vraiment utilisé cette méthode-là pour avancer parce que ben, là où j'étais, pas vraiment, à un certain moment, j'avais pas vraiment de maître autour de moi, donc il fallait bien que je trouve un moyen de travailler avec les maîtres, et donc j'ai trouvé cette méthode-là. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Comme d'habitude, vous pouvez poser des questions. Et voilà, je vous dis à bientôt.